Je vous présente Sushu, gagnante du concours international de broderie et héritière de son patrimoine culturel. Merci. Ma vie a toujours été enfermée dans toutes sortes de chaînes. J'ai été la sœur aînée, l'épouse, la mère, la grand-mère, mais jamais moi-même. À partir d'aujourd'hui, Li Shufen ne me laisserai plus enchaîner par qui ou quoi que ce soit. Ma vie, c'est moi qui la contrôle. Dégage. Maman, tu peux arrêter? Tu ne vois pas ce qui se passe? Comment les voisins vont-ils se foutre de nous? Vous m'avez chassé en divorçant, coupé les ponts. Tout ça, c'est vous qui l'avez choisi. Alors quoi, des regrets? Ça suffit. Je suis venu en personne. Arrête de faire ta fière. Rentrez tout de suite. Maman, tu peux arrêter de faire des caprices? Hein? Tu veux vraiment voir cette famille exploser? Rentrez. Elle se croit supérieure. C'est ça, hein? Fais comme tu veux. Tu crois que tu pourras vivre sans moi? Comment tu feras? Eh, tu fais quoi là? Tu réponds pas. C'est ça. Pas de réponse, pas de... Désolé, mais il est trop tard pour regretter maintenant. Baogo, demain, je peux porter cette robe pour la fête d'anniversaire. Je la trouve jolie. Je t'ai déjà dit non. Pas de robe de marque, c'est clair? Espèce de gaspilleuse. Mais non, c'est moi qui l'ai, brodée d'après une photo. Je me disais qu'à 50 ans, Ah, tu réalises que t'as 50 ans? T'es plus une gamine. Habillée comme un paon, pour qui tu te fais belle? Range. Mais j'aime vraiment cette robe. Laisse-moi la porter juste cette fois, s'il te plaît. Et puis, on ne fête ses 50 ans qu'une seule fois dans la vie. Si je suis belle, ça te fera honneur aussi, non? T'as le culot de me répondre. C'est moi le chef ici. Qui commande à la maison? T'as déjà de la chance que je fête ton anniversaire. Et en plus, tu fais ta difficile. Pour qui tu te pomponnes comme ça, hein? Qui vient demain pour que tu t'embellisses autant? Non, non, tu te trompes, je ne la porterai pas. Ne te fâche pas, d'accord? À partir de maintenant, à la maison, sache quelle est ta place. Espèce de bonne à rien. Tu es rentré. Maman, tu t'es encore disputé avec papa. Non, non, c'est moi qui l'ai énervé, ce n'est rien. Mais, il est quelle heure, hein? Je rentre et pas un repas chaud. Tu veux me laisser mourir de faim? Je commande. Ne gaspille pas ton argent. Je vais te préparer quelque chose. Comment ai-je pu en arriver là? Quelle honte, c'est gênant. Ton vieux Liu est impressionnant. D'habitude, il ne se vante pas, mais quand il agit, c'est grandiose. Je t'envie tellement. Ton anniversaire est si fastueux. Pourquoi tu ne portes pas cette robe kippa au rouge que tu m'as montrée l'autre jour? Hé, Chicheng, ton père n'est toujours pas là? Il ne devrait plus tarder. Parti chercher un invité important. Important? J'ai tout organisé pour toi, dans les moindres détails. Alors, haha. C'est toi? Sa robe, comment ça se fait que c'est pareil que ce que tu m'as montré avant-hier? Liang Meng, fais attention à ne pas te brûler en buvant. Baogo, arrête de te moquer de moi. Je pars à l'étranger demain. Sois gentil avec Sir Xiufen, d'accord? Ne t'occupe pas d'elle. Si tu ne partais pas à l'étranger pour la broderie, la femme de la famille Liu ne serait pas elle. Ne parle pas comme ça de Sir Xiufen. Si Sir Xiufen n'avait pas renoncé à sa chance d'étudier à l'étranger, aujourd'hui, pas cette chance. Elle peut se comparer à toi? Bien sûr, avant de partir travailler en ville, elle était connue dans notre village comme une maîtresse en broderie. Elle avait même une bourse pour étudier à l'étranger. Mais pour une raison inconnue,
Elle a tout abandonné et a quitté l'école. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je te connais, tu es la meilleure. Le mariage. C'est une cage. Moi, je veux être un oiseau libre. Baogo, tu me soutiendras, n'est-ce pas? Oui. Ah, j'ai la même tenue que la star de la fête? Ce vêtement, c'est Baogo qui me l'a offert. Il en a acheté un en trop. C'est pas la muse de Liu Baogo, ça? À l'époque, il courtisait Liang Meng. C'était drôle. Tu m'étonnes! Pas étonnant qu'il ait fait tout cinéma aujourd'hui. En fait, c'était pas du tout pour Xiu Fen. Chut, Xiu Fen est toute rouge de colère. Si tu m'avais dit que Sir Xiu Fen voulait la porter, je l'aurais pas mise, moi. Regarde-moi ça! On est ridicule! Là! Baogo, une robe de marque à 800 balles. J'osais pas l'acheter. Pour économiser, je l'ai brodée moi-même. Mais tu me la refuses quand même. Juste parce qu'elle veut la porter. Ça suffit, non? Ce n'est qu'un vêtement. Et puis, quand Liang Meng le porte, c'est la cerise sur le gâteau. Mais toi, vieille et fanée à ton âge, tu ferais juste pitié. Tu comprends? Je dis ça pour ton bien. Je ne pensais pas qu'après toutes ces années, tu n'avais pas abandonné la broderie. Je reviens justement pour le concours de broderie. Si tu veux, je t'offrirai mon œuvre primée pour me faire pardonner, d'accord? Je n'ai pas besoin de tes excuses. Cette gifle, j'aurais dû te la donner il y a 30 ans. Il y a 30 ans. J'étais déjà timide. Pourquoi? 30 ans plus tard, c'est toujours pareil? Non, j'ai 50 ans. Pourquoi je dois encore me sentir opprimée? Non, je refuse. Mangez plus de côtes. Attente Liang Meng, mangez plus de viande. Merci. Mamie, je veux manger! Mamie, je veux ça! Mademoiselle Liang, comment faites-vous pour être aussi belle qu'à 30 ans? Magnifique. Liang Meng a maintenant une carrière et de l'argent. Pas beau? C'est impossible. Mais Liang Meng, à ton âge, tu penses pas à te marier? Le mariage. Pour une femme, n'apporte que souffrance, soucis et chaîne, rien d'autre. Je refuse d'être enchaînée. Je veux manger ça? Et puis, la valeur d'une personne ne se mesure pas à son mariage. Les hommes ne sont que des nuages passagers. Si seulement j'avais ta façon de penser, ce serait génial. Quelle inspiration! Tu as tout à fait raison. Maintenant, je suis trop vieille pour élever les petits et les grands. Toute ma vie à m'occuper des enfants. Bah, c'est bien vrai, ça. Liu Baogo, avec qui tu veux fêter ton anniversaire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? À la fin, j'ai invité Liang Meng, c'est tout. Tu pourrais arrêter de faire des scènes comme ça? Maman, c'est de ma faute. Je n'ai pas discuté avec vous avant. Tian Tian veut aller à l'école internationale. Et justement, tante Liang Meng a des relations. Dis-lui directement. Chicheng et moi avons déjà décidé. Cérémonie d'admission. J'ai demandé à Liang Meng de te remplacer. Pour le bien de Tian Tian, ne complique pas les choses en y allant. Tu dis quoi? Sinon quoi? Tu as les relations de Liang Meng. Toi, tu as son éducation, son éloquence et son élégance. Tu n'as rien de tout ça. Pourquoi tu t'en mêles? Maman, accepte, s'il te plaît. Cette école internationale est très importante pour Tian Tian. Vous. Oh, maman, c'est juste une formalité, c'est temporaire. Exact. Est-ce que dans vos yeux, je suis si honteuse que vous baissez la tête? On fera si native ce Liang Meng soit ma grand-mère. Impossible. Je refuse catégoriquement. Si vous osez laisser Liang Meng me remplacer, je ferai un scandale. Sœur Xiu Fen, sois un peu plus sereine. Tout le monde veut le bonheur de Tian Tian. Et je pourrais aussi rendre la faveur à Baogo. C'est gagnant-gagnant. J'ai dit non, je n'accepterai jamais. Aujourd'hui, je ne te frappe pas.
tu manques clairement de jugement. Paysanne, tu as l'esprit étriqué. T'épouser, c'est la poisse de ma vie. Xu Fen, épouser Liu Baoguo, c'est la bénédiction des ancêtres. Liu Baoguo est un citadin, et il travaille à l'école en plus. Xu Fen, le reste de ta vie est assuré. Bien sûr. Notre Xu Fen a de la chance. Elle va devenir une riche madame. Quelle vie! Xu Fen, je t'envie tellement. Tu vas vivre comme une reine. Tu es si belle. Voilà la situation. Ma famille est très pauvre. Donc l'argent pour le mariage est emprunté. Ne compte pas sur moi pour te donner de l'argent de poche. Et aussi, mon salaire mensuel servira à payer. Puisque je t'ai épousée, je suis ta femme. Même si je suis une femme, je peux aussi gagner de l'argent pour la famille. Baoguo, voici 129 yuan 50. Compte-les. Xu Fen, d'où viens-tu tout cet argent? L'usine de couture à côté, j'ai confectionné quelques vêtements. Comme ça, les dettes de la famille devraient être remboursées. Chi Cheng va bientôt commencer l'école. L'usine d'eau à côté recrute des ouvriers pour les égouts. Je compte prendre un deuxième travail. Mais c'est juste un boulot de vidangeur, non? Les gens vont se moquer de nous. Ton salaire va à tes parents. C'est pas grave. Je n'ai pas peur de la honte. Viens, Xu Fen, merci. On va vivre bien ensemble. Vivre une belle vie. Maman, tu ne peux pas faire ça pour moi. Tu ne penses pas un peu à Tian Tian? Oui, maman, quand on ne te demande pas de lui offrir quoi que ce soit. Mais en tant que grand-mère, ne lui mets pas des bâtons dans les roues. Moi, des bâtons dans les roues? Je ne pense pas à Tian Tian. Maman, c'est juste la tante Liang Meng qui va à la cérémonie de Tian Tian. Tu exagères. Si, j'exagère. Pourquoi je n'exagérerais pas? Maman, tu veux vraiment que Tian Tian, dès son entrée, soit moqué par les autres élèves et leurs parents. La gifle de papa. On t'a bien frappé. Tu deviens de plus en plus sénile. Maman ne gâche pas son avenir par égoïsme. Tu es trop égoïste. Chi Xu Feng, comment osez-vous dire des choses si ingrates quand vous vous êtes mariés? Vous n'aviez pas d'argent pour un logement. Pas d'endroit où vivre. C'est moi qui vous ai acheté votre maison actuelle. Pendant ton accouchement, tu as fait caca au lit. Même ta propre mère ne t'a pas nettoyé. C'est moi qui t'ai changé, nettoyé. Sans repos ni sommeil, je t'ai soigné pendant 3 mois pour que tu ne gardes pas de séquelles. Et encore, tous les jours, je me suis occupé de lui pendant 6 ans, sans la moindre plainte. Même une nounou aurait un salaire. C'est 6 années. Les nuits à le lever pour le pot, préparer son biberon. Tous ces efforts, tu en as fait quoi, toi? Tian Tian est de la famille Liu. En tant que grand-mère, c'est ton devoir? Méchante mamie. Je ne t'appellerai plus jamais mamie. Maman, tu peux arrêter de faire des histoires. Je ne fais pas d'histoire. Mes efforts, vous les ignorez. Pas de ressources. Et je mérite d'être abandonnée. Vous dites que je suis égoïste. Mais qui est vraiment égoïste ici? Qui est ingrat? D'accord, tu es vraiment devenue folle. Autant que je te tue aujourd'hui, plutôt que nous humilier. Maman, si tu refuses aujourd'hui, tu n'es plus ma mère. Tu acceptes ou pas? Réponds, tu acceptes ou pas? Arrêtez de vous battre. Lâche-moi. Puisque vous aimez tant que Liang Meng soit la grand-mère de Tian Tian, ta femme. Votre mère cette place, je n'en veux plus. Tu. Liu Baoguo, je veux divorcer. Un homme comme toi, je n'en veux plus. Tu te rebelles, hein? Divorcer? Tu penses à quoi?
Pogo, même si Sir Xiufen m'a mal comprise, tu ne devrais pas la frapper comme ça! Tu as mal à la main. Ma main va bien. Liang Meng, écoute-moi. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec toi. Je ne sais pourquoi, elle s'est énervée. Sir Xiufen, toi et Pogo, vous êtes déjà assez âgés. Pourquoi ne pas en parler calmement? Maman, arrête de compliquer les choses. À l'âge des noces d'or, vous parlez de divorce, sans craindre les moqueries? Méchante mamie. Je ne t'appellerai plus jamais mamie. Vous avez passé toute une vie ensemble. Ce n'est pas la peine d'en arriver à un point si honteux. C'est vrai, Xiufen. Supporte encore. Toutes ces têtes. Tu as tenu bon. Je n'en peux plus. Toute ma vie, j'ai tout supporté. Alors, c'est bien normal que je sois réduite à cette situation. Vous m'avez toujours dit, tiens bon, ça passera. Mais personne ne m'a dit que tenir bon durerait toute une vie. Tu vas enfin te taire? Je veux divorcer. Divorce, tu veux divorcer, mon œil. Aïe. Pogo, ça va? Aïe. Sir Xiufen, elle serait vraiment fâchée? Si elle est fâchée contre moi, peu importe. Mais si elle s'en prend à toi? Papa, maman, elle reviendra dans 2 jours max, hein. Calmez-vous. Maman n'a ni argent ni toi. 2 jours? Pas même un. 2 jours, je dis 5 secondes max. 5, 4. Cette bonne à rien, elle a au moins un peu de lucidité. Elle sait très bien que je suis en colère en ce moment. Je ne vais pas céder à ses caprices. Je refuse de croire qu'à son âge avancé, toute fanée qu'elle est, elle puisse survivre sans moi.